encore une fois, le S&P 500 bien, touche des sommets qui sont inégalés de son histoire et c'est là que les investisseurs, des fois, hésitent à investir. Surtout quand on regarde justement la courbe du marché depuis 5 ans, la bourse n'a pas doublé, mais pas loin. Puis, quand on regarde le mois d'avril où est-ce qu'on avait une chute, ben là, avec du recul, c'est toujours facile à dire, ben, on vient de perdre une belle opportunité. Et des fois, les investisseurs vont dire, ben là, dans ce cas-là, ce que je vais faire, je vais attendre que le marché rebaisse à nouveau pour avoir un meilleur point d'entrée. Puis ça, est-ce que c'est vraiment une bonne philosophie à avoir? En fait, quand on dit que le S&P 500 atteint un sommet, ça ne devrait pas faire la manchette comme des fois ça le fait parce qu'en fait, c'est la normalité. Si on regarde des années 50 jusqu'à aujourd'hui, c'est difficile de faire une moyenne puisqu'il y a des décennies où les marchés sont plus difficiles, comme dans les années 70 ou dans les années 2000. Mais il y a aussi des périodes où le marché vraiment est en croissance. Bien, en général, on pourrait se dire, là, à vue de nez, là, avec les statistiques qu'on regarde, le marché peut-être atteint un sommet une centaine de fois par décennie. Donc, le, 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 le- les nouveaux sommets, ce n'est qu'une histoire qui se reconfirme à nouveau, à nouveau. Et souvent, en tant qu'investisseur, quand le marché frappe un sommet, on se dit, ben, si j'ai de la liquidité ou si je veux repasser ma répartition d'actifs, peut-être je viens de rater le bateau, puis je vais attendre la prochaine faiblesse. L'erreur dans ça, puis je pense que ça coûte plus cher qu'on peut l'imaginer, ben, c'est de ne pas baser notre stratégie sur des faits, mais plus sur un feeling. Parce que se dire je ne vais pas investir quand le marché est à un sommet, c'est plus un feeling qu'une stratégie qui est rationnelle. Je m'explique. Si on regarde dans ce tableau-là, pour ceux qui écoutent sur notre chaîne YouTube, notre vidéo, plutôt que sur notre balado, de 1950 jusqu'au mois de mars 2024, donc on a à peu près un 74 ans ici là, de data. Si on imagine un personnage le plus malchanceux de l'histoire de l'investissement, quelqu'un depuis près de 75 ans qui, à chaque fois qu'il investit, c'est exactement lorsque le marché atteint un nouveau sommet. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, de 1950 jusqu'à aujourd'hui, approximativement, ben, le rendement sur 12 mois de cet investisseur-là, est-ce que ça aurait été catastrophique? Parce qu'il y a des moments où le marché a atteint des sommets, puis après, il a chuté, bien entendu. Bien, en fait, dans les faits, son rendement historique aurait été de 11,2 par année sur une période de 12 mois, pendant que l'indice est à 12,6. Et si on regarde son rendement moyen sur une période de 5 ans pour l'étaler, ben son rendement aurait été environ de 10,3 plutôt que de 11,3 auprès de l'indice du S&P 500. Donc, c'est quoi le constat premier? Ben, c'est qu'en fait, si on investit à un sommet de marché, là, euh, avec le temps, ça a l'air que ça pardonne, puis c'est pas si dramatique parce que le rendement est presque similaire à justement ce qu'on va aller chercher dans l'indice sur des longues périodes. En fait, lorsqu'on investit dans un sommet historique du S&P 500 de 1950 jusqu'en 2024, les données disent qu'après un an, on a seulement 9 des chances que le marché ait baissé de plus que 10 Donc, 91 des chances que le marché soit s'il ait baissé de moins 9 ou soit en territoire positif, ce qui n'est pas dramatique pour un investisseur. Puis en fait, sur une période de 5 ans, les statistiques durant cette période de près de 75 ans disent qu'il n'y a pas de période de 5 ans où le marché a perdu plus que 10 si on a investi au moment du sommet. Donc, qu'est-ce qu'on doit retenir? C'est que le moment exact pour entrer en bourse sur le marché, ce n'est pas nécessairement aussi critique qu'on l'imagine. En fait, là, la véritable clé, c'est le temps qu'on passe dans le marché. Plus qu'on reste des années dans le marché, plus qu'on creuse un large écart entre ce qu'on a payé et ce que le portefeuille vaut, puis notre écart dans notre profit, bien, il est intimement lié au nombre d'années qu'on est investi. Parce que vous avez les statistiques, que ce soit sur 1 an, 3 ans ou 5 ans, les rendements sont relativement similaires. Puis, au bout de la ligne, quand les gens restent sur les lignes de côté, parce qu'ils attendent le bon moment, c'est ces pertes par omission-là, parce qu'on n'a pas passé à l'action, qui coûtent vraiment plus cher que d'avoir investi immédiatement. Donc, dans l'environnement où on est, où les gens hésitent, parce qu'un scepticisme a observé justement la hausse du marché qui atteint le nouveau sommet, rappelez-vous les faits, puis empêchez-vous pas d'investir si vous avez du temps devant vous. Je vous remercie. On se parle à la semaine prochaine.